En fait, il a appelé un organisme de crédit pour faire un prêt parce qu'il avait besoin. Pour faire des travaux, je crois. Donc il appelle cet organisme de crédit à la consommation et il décline son identité. Après vérification d'identité, on lui dit mais vous êtes vraiment Jean Messia. Bon, on va envoyer votre dossier sur Roubaix, donc Roubaix qui serait donc le siège social de cette société de crédit. Et on lui dit en gros que c'est même pas la peine en fait qu'il demande une somme moindre parce que c'est Jean Messia et il aura absolument rien. Donc pourquoi ça me choque? Parce qu'effectivement, je trouve que c'est l'expédition punitive par d'autres moyens. Je trouve que bon, alors après c'est un organisme privé, c'est une entreprise privée. Et je trouve que des grands groupes comme ça, des grands groupes financiers, des grandes banques, parce que derrière il y a une grande banque derrière cet organisme de crédit, devraient aussi être tenus comme les entreprises publiques à des valeurs de neutralité, de laïcité, etc. Et que voilà, il y a aucune raison que finalement s'il est éligible au prêt, il le soit pas à cause simplement de ses opinions politiques. Et je trouve que c'est de la discrimination incroyable. Elle a raison sur le fond, mais là, après, quand elle dit qu'en gros, une entreprise privée devrait faire comme une entreprise publique, avec des trucs de laïcité, enfin, je sais pas pourquoi elle parle de laïcité, déjà, ça n'a aucun rapport. Là où, pour moi, elle a tort, c'est qu'elle dit, ouais, sur le plan moral, faudrait que ces entreprises privées ne regardent pas les personnes, genre, si t'as besoin d'argent, tu prends de l'argent et point barre. Mais je suis désolé, la discrimination, même si t'es une entreprise privée, t'as pas le droit, en fait. Pour moi, là, le rapport public-privé, ça n'a rien à voir. En France, on considère que c'est discriminant, même si t'es une entreprise privée, recruter que des blancs. Donc, là, c'est pareil, même si c'est une société privée, je veux dire, si ta société c'est donner de l'argent à des gens qui demandent de l'argent, tu dois pas regarder qui demande l'argent, tu dois regarder si elle est éligible. Point barre. Encore une fois, privé-public, ça n'a rien à voir. Donc il a raison Hanouna à la fin, il dit c'est de la discrimination pure et dure. Et vu que c'est illégal en France de faire de la discrimination, ben normalement cette entreprise devrait être sanctionnée. Sur le plan légal, c'est inadmissible. Sur le plan moral, je suis totalement d'accord, je suis désolé. Oui, c'est pas parce qu'il est à droite, mais si. c'est parce qu'il prononce des paroles en permanence lui-même d'exclusion. D'accord, mais c'est l'inverse en fait, c'est-à-dire que légalement, ils ont le droit de refuser. C'est ça, exactement, il a raison. Elle a raison, Patricia. Alors, je suis doublement d'accord avec eux, alors. C'est une société privée, donc ils peuvent financer, qu'ils valent, etc. Mais je trouve que justement, moralement, ça tient la route. Mais oui. Donc du coup, ouais, pour moi c'est à la fois immoral et illégal. Si vraiment on applique la question de la discrimination, je vois pas pourquoi des sociétés comme ça auraient le droit de dire oui ou non à qui ils veulent. Surtout que là, apparemment, c'est vraiment dit noir sur blanc ou au téléphone que c'est parce que c'est Jean Messia, donc c'est vraiment de la discrimination faciès. Donc même si ça existe, on sait que normalement c'est interdit. Si tu commences avec les crédits, demain tu vas aller dans un restaurant, le restaurant il aime pas la LFI, il va dire que tu manges pas la soir parce que t'es LFI, sort de mon restaurant. C'est refus de vente. Bah c'est refus légal. C'est refus de vente aussi, c'est pareil. Boulanger, bah non, toi LFI je te donne pas du pain. Et là, bon bah très bon exemple de Raymond. En fait, on va vers une société discriminante, c'est-à-dire que oui, maintenant n'importe qui va pouvoir dire bah non, j'ai pas envie de te vendre ça ou te donner ça, en l'occurrence te donner un prêt, parce que tu es telle personne ou tu penses telle chose. Encore une fois, toujours hein, deux poids deux mesures, c'est négatif, c'est donc soit oui, soit non. Soit on n'a pas le droit de faire ça la discrimination et du coup faut vérifier tout ça, que ça soit l'entreprise qui donne de l'argent là comme boulangerie, taxi comme ici, ou alors on autorise tout et maintenant c'est vraiment à la gueule, du moment que t'es propriétaire, que t'es chef d'entreprise ou quoi, tu fais ce que tu veux. Quand vous avez le malheur de vous dire que vous votez pour le RN ou pour Reconquête, vous pouvez perdre votre travail, c'est ça, c'est la réalité. Et on vit dans cette France-là, et ce que je ne comprends pas, ce que vous dites c'est le nouveau fléau, mais au contraire ça devrait s'inverser, il y a de plus en plus de gens qui votent pour le RN. Quand tu sais que tu as une certaine opinion politique, en l'occurrence de droite, on te fait perdre ton travail, t'as pas crédit, t'es pas reçu dans les soirées, tu peux pas aller Ça c'est le cas depuis la nuit des temps, vu que la sphère médiatique, artistique et compagnie sont des bobos de gauche, ils véhiculent des idées de gauche et t'as pas intérêt à dire que t'es de l'autre bord. Et encore moins du côté extrême. Alors que l'extrême gauche ça va. Et c'est là qui est marrant, c'est qu'en fait on se rend compte, alors je sais pas si les gens arrivent à réaliser hein, mais jusqu'à récemment j'ai toujours entendu ce discours comme quoi la gauche était les gens gentils, qui étaient pour le bien, l'humanité et tout ça, et la droite, et surtout l'extrême droite, c'était le diable, c'était nazi, Hitler et compagnie. Mais on se rend compte dans les faits que c'est absolument l'opposé. Les gens de droite et l'extrême droite sont ceux qui vont accepter l'opposition, qui vont discuter avec eux, débattre, c'est ceux qui ne vont pas interdire les trucs. Or, la gauche, c'est exactement ça. Ils ne veulent pas débattre, ils ne veulent pas inviter les gens qui ne pensent pas comme eux, ils veulent exclure les gens qui ne pensent pas comme eux, parce qu'encore une fois, voilà, si vous êtes de ce bord-là, vous allez pas être invité, hein, regardez Thibaut Inchep à l'événement de sport sur YouTube, regardez dans n'importe quel média, les gens de droite ou d'extrême droite ne sont pas invités, regardez là pour Jean Messia, qui n'a pas son prêt parce qu'il est de ce bord-là. Donc en fait, c'est ça qui est génial, c'est que vraiment, c'est comme si vous voyez un film où on croit qu'il y a un méchant pendant tout le film, et on se rend compte qu'en fait, c'était pas lui le méchant, mais c'était ceux avec qui tu croyais être dans ta bande de gentils et tout ça. C'est vraiment le mindfuck total de la société. Et il est temps de s'en rendre compte parce que les pires souillures de l'humanité sont dans le camp de gauche et pas le camp de droite. On découvre le contre-champ des délits de faciès, des discriminations à l'embauche. Ça existe depuis toujours en France, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent pas d'emploi parce qu'ils ont une certaine couleur de peau, ou ils ont un certain nom, ou ils viennent de certaines réalités. Et malgré tout, moi je suis désolée, l'entreprise privée, elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que moi, effectivement, je trouve que c'est peut-être grotesque, mais si elle a pas envie de prêter de l'argent à Jean Messia, elle fait ce qu'elle veut. Ils sont pas médecins. Médecin, tu soignes tout le monde. Sinon, voilà, si un client,
si un client vient chez toi, il est pédocriminel ou il est violeur. Il est pas pédocriminel. Non, mais je te parle pas de C'est bien le problème, c'est qu'on les compare à des pédocriminels. Non, mais là, on parle d'opinion politique. On parle pas de délire. Alors là, c'est vraiment Géraldine Maillet, première intervention de l'année, ça tombe à côté. En plus, ce qui est fou, c'est qu'elle cite avant la discrimination qu'il y a en France de base, avec les délits aux faciès, la discrimination à l'emploi. Donc, elle utilise ces arguments qui sont vrais, pour après justifier l'inverse. Bah non, en fait, alors, soit t'es pour la discrimination et le délit aux faciès, et du coup, tu acceptes ça comme elle dit. C'est une entreprise privée, donc elle a le droit de refuser. Bah c'est comme les entreprises, hein, c'est des entreprises privées, généralement, la discrimination. Le délit à faciès, ça peut être aussi dans des entreprises privées. Donc, soit t'acceptes tout, soit t'acceptes rien. Là, elle est en train de dire que c'est pas bien le délit aux faciès et la discrimination, et elle dit, bah oui, mais eux, ils ont le droit de refuser. Et après, elle s'embourbe en donnant un exemple, ah oui, mais si vous accueillez un non mais quel est le putain de rapport entre un parti légal, une personne qui n'a rien fait de mal, qui demande un prêt et un criminel quoi. Vraiment, elle cite là la comparaison, elle est pas à faire quoi. Ça me rappelle des heures, c'est un peu la tarte à la crème de dire ça, mais sombre, on est condamné pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on fait. Comme avant la Seconde Guerre mondiale, parce que t'étais juif, tu pouvais pas emprunter de l'argent, tu pouvais pas avoir de local commercial, etc. Pas pour ce que t'avais fait, parce que tu étais. Et là, parce que tu es Jean Messia, et on t'interdit de faire un prêt. C'est bien délirant. Voilà, le dernier exemple de Jean-Michel Maire est complètement vrai. Faire un point gonouide, mais qui est utile là pour comparer, parce que c'est exactement le cas, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on choisissait en fonction de ce que t'es et pas ce que tu penses ou ce que tu dis ou ce que tu as fait. Et donc la gauche actuelle est beaucoup plus proche de certaines personnes des années 30-40 que la droite ou l'extrême droite. Alors peut-être qu'à l'époque c'était l'inverse, mais maintenant c'est pas parce qu'on met l'étiquette gauche, l'étiquette droite qu'il faut bêtement ne pas réfléchir et continuer comme ça. Là, 80 ans après, on peut inverser les étiquettes, parce que sur tous ces domaines-là, on voit bien qu'il y a un renversement d'idéologie entre la gauche et la droite.